citation. J'ai choisi Milan Kundera, l'homme aussi d'une petite nation, entre guillemets. C'est dans le livre du rire et de l'oubli. On crie qu'on veut façonner un monde meilleur, mais ce n'est pas vrai. L'avenir n'est qu'un vide indifférent qui n'intéresse personne, mais le passé est plein de vie et son visage irrite, révolte, blesse, au point que nous voulons le détruire ou le repeindre. On ne veut être maître de l'avenir que pour changer le passé. Que vous évoque cette citation, vous qui avez tant écrit sur justement les manipulations du langage, de l'histoire? Ça évoque d'abord et avant tout, je me permettrai de référer à Orwell. Orwell avait parfaitement compris que la maîtrise du passé, j'entends par maîtrise du passé la maîtrise de la mise en récit de l'expérience commune, la capacité de raconter ce qui nous est arrivé, le sens des événements, eh bien, lorsqu'on l'instrumentalise, lorsqu'on peut le manipuler intégralement, comme on le voit dans les régimes qui ont une tentation totalitaire, mais c'est la volonté, en fait, c'est l'esprit totalitaire qui se dévoile à travers la maîtrise intégrale du passé, car celui qui a le pouvoir de faire en sorte que ce qui est advenu n'est pas advenu, de décréer l'advenu, de faire en sorte que les événements qui ont marqué l'histoire du monde finalement viennent à se dissoudre par une forme de travail de réécriture, c'est la psychologie totalitaire qui s'impose à travers ça. J'ajouterais que en inversant le propos, celui qui accueille le passé, non pas à la manière d'un bloc à reproduire, mais d'une tradition à reprendre, à questionner, lui fonde les conditions de la liberté politique. La condition de la liberté politique, c'est ce sentiment d'être un héritier. Nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra. Anna Finkielkraut a cette belle phrase, et je crois que cette phrase fonde véritablement une philosophie de la liberté politique.